Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nathalie. Alors, à l'issue de cette journée technique, on l'aura tous compris, les bioaérosols, ils sont partout. Heureusement pour nous, dans la vie de tous les jours, c'est la plupart du temps sans conséquence, sauf bien sûr en période d'épidémie ou de pandémie, et ce n'était pas l'objet de cette journée technique. Mais comme on l'a vu, dans certaines situations professionnelles particulières, du fait des matières ou des produits manipulés et puis des procédés mis en œuvre, des bioaérosols peuvent se former, se répandre dans l'atmosphère des lieux de travail, ce qui peut poser des problèmes et être à l'origine de maladies professionnelles chez les salariés qui les inhalent. Alors ces bioaérosols, c'est quoi? Quels risques font-ils courir aux salariés et où les trouve-t-on? On l'a vu, les bioaérosols, ce sont des particules très fines en suspension dans l'air et contenant soit des micro-organismes, les micro-organismes des bactéries, des moisissures, des virus, soit des toxines produites par ces micro-organismes, soit des toxines qui sont issues de leur dégradation, les endotoxines. Ils ont pour origine ce qu'on appelle en prévention des risques biologiques des réservoirs que les activités de travail ont en quelque sorte bousculé, ce qui va entraîner l'émission de particules dans l'air. Alors une fois en suspension dans l'air, ces bioaérosols, naturellement ils vont se répandre dans l'atmosphère des lieux de travail, tout en évoluant au cours du temps, pour finir au bout du compte par se déposer. Mais s'ils restent suffisamment longtemps en suspension, les salariés vont pouvoir en inhaler une quantité plus ou moins importante, ce qui peut entraîner des maladies professionnelles, ce qu'on a vu tout au long de la journée. Alors tout cela, ça dépend de très nombreux paramètres, notamment de la taille des particules qui composent le bioaérosol, taille qui conditionne leur devenir, que ce soit leur transport, leur agglomération, leur dépôt, et même leur dépôt dans les voies respiratoires des salariés qui les inhalent. Ça dépend aussi de facteurs environnementaux, on l'a vu, l'humidité, la température par exemple, mais bien entendu aussi des agents biologiques qui les composent. Et ça dépend pour partie de leur concentration dans l'air. Alors, selon les secteurs d'activité, la situation de travail ou la saison, on observe donc une très grande variabilité avec des effets sur la santé qui peuvent être des maladies infectieuses, telles par exemple la légionellose dont on a parlé tout à l'heure, des maladies de la sphère ORL et des maladies respiratoires d'origine allergique, on parle de rhinite, de bronchite, d'asthme, et puis des effets toxiniques comme par exemple le syndrome toxique des poussières organiques dont on a parlé tout à l'heure. Quant aux secteurs concernés, outre ceux de la santé et de la petite enfance qui n'étaient pas du tout l'objet de cette journée technique, ce sont tous ceux qui amènent à travailler ou à intervenir sur des réservoirs d'agents biologiques, qu'il s'agisse d'animaux, de végétaux, de produits d'origine animale ou végétale, de déchets, d'eau usée et plus généralement de tous les milieux où peuvent se développer et proliférer des micro-organismes. On le voit, les secteurs de l'agriculteur, de l'élevage, les activités vétérinaires, l'industrie agroalimentaire, le secteur des déchets et celui du traitement des eaux sont tout particulièrement concernés. Dernier point, il ne faut pas oublier que l'exposition au bioaérosol n'est généralement pas la seule exposition professionnelle à laquelle sont soumis les salariés et qu'en règle générale, on a plutôt des polyexpositions et notamment des polyexpositions risques biologiques et risques chimiques. Alors, finalement, comment faire pour évaluer ces expositions aux bioaérosols et les réduire de façon à mieux protéger les salariés? Depuis le début des années 2000, l'INRS a beaucoup travaillé pour aider les entreprises à améliorer la prévention des risques biologiques. Elle dispose aujourd'hui d'une démarche de prévention structurée, de bases de données, d'outils d'évaluation des risques professionnels, de méthodes de mesure et de valeurs de référence qui doivent leur permettre de faire progresser la prévention des risques biologiques et donc celle des risques liés aux bioaérosols. Comme pour tout risque professionnel, la première étape consiste à évaluer les risques. Alors dans le cas des bioaérosols, c'est plutôt une évaluation qualitative qu'on va faire en première approche, en identifiant bien tout d'abord les réservoirs qui sont susceptibles de se développer, de proliférer des agents biologiques pathogènes, les conditions qui vont être propices à cette prolifération, les activités qui vont être susceptibles de générer des bioaérosols à partir de ces réservoirs et donc d'exposer les salariés. Il faut ensuite voir si parmi les agents biologiques identifiés dans ces réservoirs, certains sont susceptibles d'entraîner des pathologies en cas d'inhalation.
Et alors si c'est le cas, il y a risque pour les salariés. Des outils développés par l'INRS sont là pour aider les préventeurs dans cette démarche, ainsi que les entreprises. Je pense à la base de données Baobab qui a été présentée en tout début de journée, qui regroupe des fiches synthétiques concernant les différents agents biologiques classés, et aussi au récent outil numérique d'aide à l'évaluation des risques professionnels, des risques biologiques, qui est simple d'utilisation et en libre accès sur le site de l'INRS, et qui permet de définir des mesures de prévention et un plan d'action. Alors, cette évaluation qualitative, elle permet déjà d'agir en prévention. Elle permet d'agir au niveau du réservoir, en luttant contre tout ce qui peut favoriser la prolifération des agents biologiques, que ce soit la température, l'humidité, la présence de nutriments, en traitant ces réservoirs. Dans le cas, par exemple, d'animaux, ça va être en vaccinant les animaux, ou en détruisant le réservoir, en désinfectant. On peut agir aussi au niveau des procédés, en les modifiant pour supprimer ou limiter la formation de bioaérosols. On peut aussi, si ces bioaérosols sont produits, empêcher leur transmission, empêcher qu'ils se répandent dans l'atmosphère du lieu de travail en confinant, en isolant, en captant et en ventilant. Et puis, bien sûr, on doit mettre à disposition des salariés, en cas de risque résiduel, des équipements de protection individuelle adaptés, et notamment des appareils de protection respiratoire. Et il ne faut pas oublier l'information, la formation et le suivi médical de ces salariés. Alors, au-delà de cette évaluation qualitative, certaines situations de travail peuvent nécessiter une évaluation plus fine, une évaluation quantitative pour préciser l'exposition des travailleurs aux bioaérosols et aux agents biologiques qu'ils contiennent. De telles mesures sont globalement similaires à celles qu'on effectue pour préciser l'exposition aux agents chimiques, c'est-à-dire du prélèvement et ensuite des analyses en laboratoire, avec des spécificités propres aux agents biologiques qu'on a vues tout à l'heure. Ces mesures et analyses, elles peuvent permettre de compléter ou de préciser l'évaluation qualitative réalisée en première approche, mais, je le répète, il n'y en a pas systématiquement besoin. Cela demande des compétences techniques spécifiques. Ça demande aussi l'élaboration d'une stratégie de prélèvement répondant à l'objectif recherché, mais cela peut aider à compléter le diagnostic, à objectiver une situation d'exposition ou à objectiver l'efficacité des moyens de prévention qu'on aura mis en place. Pour cela, l'INRS a développé et validé, comme on l'a vu, des méthodes de prélèvement et de mesure des bactéries et moisissures cultivables, ainsi que des méthodes concernant les mycotoxines et les endotoxines, méthodes qu'on peut retrouver là aussi dans notre base de méthodes et de prélèvement et d'analyse Métropole, qui est en libre accès également sur le site de l'INRS. Et une fois qu'on a fait des mesures pour disposer de repères permettant d'interpréter ces résultats en termes de prévention ou d'actions de prévention à mettre en place, l'INRS a également publié des valeurs guides qui ont été élaborées sur la base de très nombreuses mesures effectuées sur le terrain avec les spécialistes de l'assurance maladie risque professionnel. Donc, les préventeurs disposent aujourd'hui d'un ensemble d'outils pratiques qui leur permettent d'évaluer l'exposition aux bioaérosols sur les lieux de travail, ainsi que les risques qu'elles peuvent faire courir aux salariés, et proposer des mesures de prévention adaptées. C'est ce qu'on a pu voir dans les cas présentés par des collègues de l'assurance maladie risque professionnel, dans des secteurs aussi différents que la maintenance industrielle, avec la problématique des légionnelles dans les bungalows sanitaires de chantier, les abattoirs de volailles et la prévention des ornithoses, ou encore la transformation du lin et les expositions associées aux endotoxines, aux bactéries et aux moisissures cultivables. Alors tout cela, c'est bien sûr capitalisé. On a vu le guide de prévention des risques d'ornithose en abattoir de volailles. Je voulais citer également, il a été présenté le guide de prévention du risque légionellose dans les installations sanitaires provisoires de chantier qui vient d'être publié et qui sont accessibles sur le site de l'INRS. Au-delà de ça, la recherche continue, de nouvelles techniques d'identification et d'analyse se développent en utilisant notamment des technologies de biologie moléculaire comme la PCR, on l'a vu tout à l'heure. Elles permettent d'envisager d'aller plus loin, notamment en termes d'identification précise des micro-organismes qui sont présents dans les bioaérosols.
On a aussi des nouveaux dispositifs de prévention qui se sont développés, notamment à la faveur de la crise sanitaire liée à la Covid-19, notamment des épurateurs autonomes à filtre et des épurateurs à UVC. Il était pour nous important ici de présenter des études récentes objectivant leur performance en termes de décontamination des locaux vis-à-vis des bioaérosols. En synthèse, les risques liés à l'exposition aux bioaérosols sur les lieux de travail sont parfois encore méconnus, mais ils doivent être pris en compte par les entreprises au même titre que les autres risques, avec l'aide de la CARSAT, du service de prévention et de santé au travail, et bien sûr en associant les institutions représentatives du personnel. Cette journée avait pour but d'aider les entreprises et les préventeurs à mieux prendre la mesure de ces risques, de les informer sur les outils disponibles, sur les mesures de prévention à prendre et sur les derniers développements sur le sujet. J'espère que nous y sommes arrivés. Donc, au moment de nous séparer, il me reste à remercier tous les intervenants, les équipes de l'INRS qui ont organisé cette journée, ainsi que la réponse aux questions des internautes. Vous remerciez, vous, Nathalie, pour l'avoir animée, et bien sûr, tous ceux qui nous ont suivis en ligne, ils étaient environ 500. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci à vous, Jérôme Triolet, adjoint à la direction des applications, et bonne soirée à vous tous.